Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour au Cancer que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine du mois d'août. Les Cancers, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer ce bonus avec un message des portes de l'intuition, puis on ira voir du côté du tarot, encore tarot, un tirage en 7 lames. On continuera avec l'oracle de la destinée et puis on ira faire un tour du côté relationnel, du côté amoureux. On verra ce que disent les cartes. Alors, déjà, un message des portes de l'intuition pour vous, les Cancers, sur quoi elles vont insister pour cette quinzaine, sur votre disponibilité. On vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, voilà qui vous êtes prévenus. Des changements arrivent pour vous. Soyez disponibles, ayez les yeux bien ouverts et soyez prêts à partir dans une direction ou dans une autre. On va parler avec maintenant le tarot, encore tarot, qui est un tarot d'inspiration de Marseille. Alors d'abord une coupe pour vous. Alors on a le diable et on a l'empereur. Là, on a affaire dans la coupe, pour vous les Cancers, à des actions menées par l'empereur qui rayonne dans son domaine, qui est actif, qui bâtit, qui construit, qui avance, qui est dans la matière. Et justement, le diable domine le monde financier, le monde des affaires, le monde de la matière. Donc là, il y a des choses très concrètement, matériellement, financièrement, qui vont se mettre en place. Alors, est faite. Alors en d'autres paquets, on retrouve bien sûr le diable, on démarre la quinzaine, vous démarrez la quinzaine sous le signe, le symbole de la justice, c'est-à-dire de l'équilibre. Si vous aviez perdu l'équilibre depuis quelque temps, bien vous le récupérez là, cette deuxième quinzaine d'août, en tout cas dès le début de la deuxième quinzaine, et si vous l'avez maintenu, bien vous allez le garder. On parle d'équilibre, évidemment on parle de justice, alors on peut parler aussi d'une décision de justice ou d'une grande administration qu'on attend par rapport à une affaire, par rapport à un dossier, par rapport à une situation, on va voir. En tout cas, c'est un équilibre ou une décision qui va donner lieu à un choix à faire avec votre libre arbitre. Personne ne viendra s'opposer à vous ou vous forcer à aller dans une direction ou dans une autre. Là, c'est l'amoureux, donc on a le choix, alors ça peut être amoureux, on a le choix entre deux personnes, ou on a le choix de s'engager ou pas avec une personne, mais ça concerne tous les domaines de vie. Ça peut être un choix professionnel entre deux travails, ça peut être un choix d'affaires, quel que soit ce choix. Encore une fois, prenez le temps de la réflexion, c'est le libre arbitre, ça veut dire que vous allez en assumer les conséquences également, donc prenez votre temps pour décider au mieux. Et d'ailleurs, vous allez en profiter pour vous isoler un petit peu des autres, pour être seul, pour pouvoir réfléchir sainement et seul.
en vous basant sur votre expérience, votre maturité, sur votre connaissance des choses, de la vie, des gens. Et vous avez besoin de ça, vous avez besoin de vous retrouver pour éclairer votre chemin à venir, hein, savoir ce que vous allez prendre éventuellement comme décision. Alors, les cancers. Les cancers, on a le battleur. Alors, ça va donner lieu à de nouvelles choses. Nouveau travail, nouvelles relations, nouvel amour, nouvelle situation. Vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour arriver à cette nouvelle étape, à ces nouveautés alors, nouveauté, je vous rappelle qu'on avait la disponibilité avec la valise là en tête de chapitre hein, pour vous. Donc effectivement, il y a des nouveautés qui arrivent au cours de cette quinzaine. Vous avez tout en main pour réussir. Ici, on a le pape qui vous protège, c'est une protection occulte, une protection astrale. On est là en haut pour vous guider, pour vous mener, pour vous faire les bons choix justement et vous orienter. Et on vous met en plus sur Terre des personnes et des situations qui sont là pour vous venir en aide. Donc il y a de l'aide et du soutien ici pour vous. Ce qui domine. Oh, magnifique, ce qui domine la quinzaine, c'est le soleil, la meilleure lame du tarot. C'est le bonheur, l'amour, les sentiments partagés, les enfants s'il y en a, ou les enfants à venir, mais aussi les associations, les partenariats heureux, les affaires qui marchent, enfin bref, le soleil dans tous les domaines de la vie, c'est ce qui domine votre quinzaine. Donc là, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite pour vous. Et on termine, et c'est pas mal du tout, avec l'étoile, la lame la plus douce du tarot, l'étoile qui elle aussi vous guide comme une bonne étoile le fait, vous dit que vous êtes sur le bon chemin, et surtout l'étoile qui est là pour réaliser vos vœux. Donc fin août, pour beaucoup de cancers, il y aura à la fin du mois des vœux qui se réalisent. Très très joli jeu, l'étoile, le soleil, des choix heureux, des choix bien pensés, bien réfléchis, de l'aide et du soutien. Donc vraiment très joli jeu pour vous les cancers. Alors je vous retrouve avec l'oracle de la destinée. Alors l'oracle de la destinée, hein, on dit un autre tarot, un autre message. On va voir s'il y a des concordances ou si on a un message totalement autre. Alors, ici, on a le 3 de coupe. On parle de célébration, de générosité. On parle d'amitié, de coopération, de famille de cœur, de réjouissance et de fête. Et là, on a un as d'épée qui parle d'accroissement du statut, c'est ça. L'as d'épée, c'est l'entreprise, enfin l'entreprise avec un E majuscule. Oui, ça peut être la création d'une petite entreprise, mais l'entreprise dans le sens des actions. Donc là, il y a de nouvelles actions qui sont posées, il y a des idées nouvelles, il y a une prise de conscience, il peut y avoir de la clairvoyance, il y a une transformation, en tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, et c'est un succès triomphal, c'est un as d'épée, donc il y a quelque chose là qui est fêté. Alors, on va faire en 10 lames. Cinq, 8, 9 et 10.
Alors, on va faire une lecture d'abord horizontale et après verticale. Allez. Alors, on a le 2 d'épée. On vous parle du rétablissement de l'équilibre et de résolution qui sont prises. Alors, c'est vrai que le 2 d'épée, ça va quand même parler d'un choix difficile. Hein, c'est pas évident. Il y a un choix qui est une décision à prendre qui est pas simple. Donc il faut choisir vite et peu importe la décision. D'ailleurs, le tout c'est de s'engager. On verra après ce qu'on a en dessous. Alors, ça peut parler aussi du choix qu'on avait à faire dans le tarot, le Encore Tarot, hein, le jeu précédent. Ici, on a un 8 de bâton et justement, on demande de prendre des décisions rapides. Alors, avec le 8 de bâton, oui, on a des mouvements accélérés, et des choses simultanément qui arrivent, peut-être de différentes natures. En plus, bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent aussi. Ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est précipité, ça va vite, il faut réagir vite, il faut être réactif et disponible encore une fois. Alors, ici, on a un 8 d'épée. Et on vous dit de prendre soin de vous-même, parce que le 8 d'épée, c'est la prison mentale. Le 8 d'épée, il n'y a aucun danger à l'extérieur. Le seul danger, c'est vous, dans votre tête. Ça peut être des idées extrêmement négatives, dévalorisantes, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras jamais, tu ne le mérites pas, voilà, ce genre de rengaine là qui peut effectivement emprisonner quelqu'un, bloquer quelqu'un, alors que extérieurement il n'y a aucun danger. Encore une fois, peut-être que ça va un peu vite ici et que vous risquez de vous laisser entraîner dans des freins, des barrages comme ça. Donc attention à ne pas tomber dans ce piège. Ici, on a un 5 de denier. Alors le 5 de denier, c'est la peur de manquer. Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes matériels, mais ça peut être aussi la peur de manquer, encore une fois, alors que vous ne manquez peut-être de rien, mais justement, c'est cette prison mentale qui se met en place. En tout cas, même si vous traversez une période difficile sur le plan financier, les cartes vous disent que la situation va s'améliorer. Et là, on a la justice, on retrouve l'équilibre, on retrouve aussi le fait de prendre de bonnes décisions aussi, de faire de bons choix, peut-être pour rétablir encore plus un équilibre financier. Alors maintenant, on va voir ici, oui, alors c'est dans les nouveautés qui arrivent qu'il va y avoir un choix à faire, qui sera peut-être pas évident. Après, on dit aussi avec les cartes, avec le 2 d'épée, que la réponse n'est pas à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur de vous. Et la réponse, vous la connaissez à cette décision que vous devez prendre. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne voulez pas le voir ou vous ne le voyez pas. Voilà. Mais enfin, la décision vous appartient et vous connaissez la réponse. Ici, ce qui se précipite, ça répond à des rêves de changement. Hein, on est avec un 3 de bâton et on vous dit que vous êtes près du but, que vous allez vers le succès, que surtout vous ne devez pas abandonner ce que vous êtes en train de faire, sous prétexte que les choses par exemple vont un peu vite. Eh bien surtout n'abandonnez pas, parce que encore une fois c'est le succès ici. Alors oui, avec la prison mentale, pourquoi? Parce que là, on a un 8 de coupe, et le 8 de coupe, le 8 de coupe, c'est l'ennui. C'est un retrait affectif. Encore une fois, là, on est prêt mentalement à un changement. Parce que, encore une fois, on s'ennuie dans une situation,
on sait qu'on n'a plus rien à en tirer de cette situation, de cette relation, de ce travail. Et donc on sait qu'il va falloir aller chercher ailleurs son bonheur, qu'il va falloir bouger, qu'il va falloir quitter. Il y a en tout cas un changement radical, soit dans une relation, soit dans une carrière. Et vous êtes prêt au changement. Ça, ce ne sont que des freins qu'il faut absolument desserrer pour avancer. Vous avez encore une fois la lame de la disponibilité pour vous. Ici, on parle d'une décadence et d'une complaisance avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est que justement, on est incapable de se décider. On retrouve un peu le 2 ici, le 2 d'épée. On a plein de propositions, il peut y avoir plein de propositions là qui arrivent, qui peuvent vous emballer autant les unes que les autres, mais le problème c'est que vous ne pouvez pas prendre les 7, vous devez en choisir une et vous engager dans une de ces propositions, dans un de ces choix. C'est ça le but de la carte. Donc il ne faut pas s'éparpiller, il ne faut pas perdre son temps non plus avec peut-être des chimères. On peut trouver 2-3 chimères dedans. En tout cas, le but, encore une fois, c'est de s'engager et de se décider. Il y a peut-être aussi des choix qui vont se faire naturellement pour vous par rapport à l'aspect financier que pourrait représenter telle ou telle possibilité. Il y a peut-être des choses qui vous mettraient en difficulté que vous allez éliminer. Et puis au profit d'offres plus équilibrées, plus intéressantes au niveau matériel et financier. En tout cas, il faut vous décider et vous engager dans une possibilité. Et ici, eh bien, on retrouve la consultante, la papesse. Hein. On retrouve le fait d'être à l'écoute de ses ressentis et de se mettre en position de s'isoler du brouhaha des uns des autres pour justement être au calme, dans le silence, pour être à l'écoute de ses ressentis parce qu'on veut les suivre et il s'agit de bien les comprendre aussi. Il y a également l'idée qu'il y a justement une idée, un projet qui est en train de mûrir en vous, en train de grandir et vous avez besoin de calme pour vous concentrer et pour travailler sur ce projet et cette idée nouvelle. Joli jeu. Les cancers, vous n'allez pas vous ennuyer. Allez, je vous retrouve pour le sentimental. Alors, la disponibilité, on va la mettre là. On va tirer donc d'abord une lame de l'oracle du langage amoureux qui va nous donner une couleur, une teinte un peu là de cette quinzaine pour vous. Eh bien, on parle de la jeunesse. On parle d'un enfant, on parle de l'immaturité de quelqu'un et on parle de la gestation d'un enfant ou d'un projet. En tout cas, là, on a quelque chose qui démarre. Quelque chose qui est peut-être fragile aussi parce que c'est jeune justement. Ça peut concerner quelqu'un qui est plus jeune que vous également. Et un projet également qui démarre à peine. Alors, on va aller voir maintenant en 9 cartes. Allez, pour les cancers. Alors, eh bien, on a, en dos de paquet, on a l'équilibre, la balance, une relation équilibrée, les sentiments sont authentiques, partagés. Voilà, c'est l'équilibre dans tous les domaines de la vie et en particulier dans le domaine affectif. Alors, on va la mettre là. Ici au centre, pour une fois, on a eu des feux rouges jusqu'à maintenant. Là, on a feu vert.
Feu vert, donc aucun danger sur la route, sur le chemin, dans la relation. Vous pouvez rouler, vous pouvez y aller, vous pouvez vivre ce que vous avez à vivre. Il n'y a pas donc de danger, il n'y a pas de frein à donner d'une manière ou d'une autre. Alors on va voir quand même. Alors là ici on parle de solitude. On a peut-être quelqu'un qui est célibataire, on a peut-être quelqu'un qui est parti seul en vacances, on a peut-être aussi quelqu'un qui a besoin d'être un peu seul pour réfléchir, peut-être pour apprécier aussi. Ben oui, là on a une libération, il y a eu la libération d'un poids, là, la libération d'une relation qui était lourde, qui était emprisonnante. Et là, on s'est libéré de ce lien. Parce qu'on a rencontré l'amour. Regardez cette carte magnifique. On a rencontré l'amour ici. Un amour vrai et authentique. On a eu de la chance. La chance était avec vous. Alors, on parle ici d'une réconciliation. Ici, on a deux cœurs recousus l'un avec l'autre. Hein. On parle bien de réconciliation. Il y a eu un vécu, il y a eu une cassure. Et puis, à nouveau, on est ensemble. Oui, il y a une rencontre ici. Depuis peu, on est en train d'achever, de concrétiser, d'installer cette relation de cœur. On est en train de mettre le dernier morceau de puzzle sur ce cœur. Et on parle d'harmonie, harmonie retrouvée, on est sur la même longueur d'onde, on entend les mêmes choses, la même musique, la même mélodie, l'harmonie. Écoutez, que dire de plus? Excellent jeu. Les cancers, eh bien, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, non sans vous présenter un petit oracle des anges qui s'appelle l'archange Raphaël et qui vous dit: sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà pour vous les cancers, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.